Alors, bonjour déjà, voilà. Donc, on m'a demandé de venir parler à la fois sous l'égide du thème tabou et à la fois de moi. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui est le plus intéressant. À mon avis, c'est plutôt le tabou. Mais voilà, donc je m'appelle Simon. Je sais très bien que personne vient ici parce que je m'appelle Simon. Mais voilà, on m'a demandé de parler de moi. Donc, effectivement, j'ai plus de 30 ans, j'ai moins de 40 ans. Je travaille comme directeur artistique depuis 15 ans dans la pub digitale. Je suis marié, j'ai des enfants, je suis très heureux dans la vie, sauf maintenant où je suis pas très à l'aise. Que dire d'autre? Voilà, j'étais amoureux de Gilles Caplan quand j'avais 11 ans, voilà, par exemple. Je pense que personne n'est assez vieux ici pour savoir qui est Gilles Caplan, mais si. Voilà. Donc, on va en venir au fait, c'est que personne vient ici parce que je m'appelle Simon ou que je suis amoureux de Gilles Caplan. Mais voilà, je suis le dessinateur de Petite Luxure depuis fin 2014. Voilà. Qu'est-ce que c'est Petite Luxure? Ben, c'est un projet que j'ai lancé sur Instagram un peu par hasard. Voilà, donc là aujourd'hui, il y a 657 000 abonnés, je crois. Que vous dire c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé par hasard. Disons que j'ai toujours dessiné dans ma vie depuis que je sais dessiner, quoi. Et puis à la fois dans mon métier et en dehors. Ce projet, je l'ai fait un peu par hasard en fin 2014. J'ai eu 3 jours de grippe, j'étais cloué au lit. Voilà. Je ne savais pas quoi faire, j'ai dessiné. Et j'ai commencé à faire des dessins de plus en plus simples parce que j'étais un peu crevé et que j'étais un peu feignant. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo comme thème à traiter de façon minimaliste. J'ai commencé à en poster sur mon Instagram perso. Après, je me suis dit que ma mère avait pas forcément envie de voir des images de fellation tout le temps. Donc, donc j'ai décidé, comme j'ai vu que c'était un sujet assez facile à décliner, j'ai décidé de créer un fil avec. Et voilà, j'ai juste utilisé des hashtags. Au début, j'en mettais beaucoup pour un peu tapiner et voir si ça intéressait des gens sur l'art, le dessin. Et j'ai vu que ça montait assez vite. J'ai très vite arrêté d'utiliser des hashtags parce que ça attire beaucoup de monde et que ça attire beaucoup de monde susceptible d'être choqué et qui vont signaler le profil. Et puisque maintenant je suis plus forcément dans une phase de recrutement, voilà, c'est un peu naturel l'effet de boule de neige. Je suis sûr que je voulais dire plein d'autres choses à ce sujet, mais j'ai un peu oublié. Alors, ça c'est le tout premier dessin que j'ai posté le 30 novembre 2014, je crois. Donc là, on peut très vite s'apercevoir que j'ai bien fait de persévérer quand même. Parce que je pense qu'on m'aurait jamais demandé de venir parler ici si je m'étais contenté de ça. Ça, c'est le dernier, au moment où j'ai fait la presse, hein, donc ça doit être lundi, je crois. Voilà. Donc il y a eu un peu plus de travail dans le trait. Alors, il faut savoir déjà, par exemple, que j'étais une merde en croquis de nu à l'époque quand j'étais en cours. Je pense que je le suis toujours d'ailleurs. Mais disons que techniquement, j'ai réussi à progresser en postant un dessin tous les jours parce que c'est aussi la régularité du truc qui fait le projet, je pense. Donc voilà, je vous montre vite fait différentes choses qui sont passées. C'est des choses plus ou moins explicites, voilà, ou plus ou moins suggérées, qui graphiquement sont toujours un peu occultées, hein. C'est un peu tôt pour vous montrer ça, désolé. Je sais qu'il y a des choses qu'on fait pas trop le matin d'habitude, mais bon, ou en tout cas un peu en dehors de sa chambre. Voilà, ça c'est le genre de choses. C'est un aperçu. Bon, voilà, il y a plus de 1000 dessins aujourd'hui, hein, donc il y a beaucoup de déchets évidemment. Là, je suis en train de travailler entre autres sur un projet de livre et c'est très dur de garder même pas 1% des dessins, mais bon. C'est aussi beaucoup d'autres trucs qui ont été ouverts. Donc là, désolé, c'est un peu patchwork. Il y a des projets qui sont sortis, des projets qui vont sortir. Comment dire, c'est cette porte en fait qui a été ouverte grâce à Instagram et au numérique, ça a ouvert beaucoup d'autres portes dans la réalité et c'est ça moi c'est ça qui m'excite beaucoup plus parce que mes dessins sont même pas faits pour vivre sur écran normalement. C'est vraiment de l'encre sur du papier et c'est ça qui. Donc si je peux citer vite fait, ça c'était le premier partenariat que j'ai eu avec une designer de lingerie à New York
où je lui ai fait des motifs répétitifs en fait à partir de mes dessins qu'elle a brodés sur sa lingerie. Donc c'était très chouette. Il y a aussi d'autres choses que je fais moi en tant que sur mon travail personnel. J'ai commencé à faire du volume en papier découpé. Je commence à faire du volume en sculpture de fil de fer aussi, jouer sur des ombres chinoises. Voilà, je suis en train de travailler avec un fabricant de néons aussi. Enfin, j'essaye de renouveler un peu parce que ça fait quand même 3 ans que je fais un peu toujours la même chose. Voilà, il y a des projets qui vont sortir. Celui-là particulièrement au mois de mai, vous verrez, ça va être très chouette, je pense. Il y a eu des expos. Il y a eu une expo à Castelbajac à Lyon qui était très chouette, où on devait revisiter des affiches de films porno. Il y a eu une expo à Los Angeles pour un collectif de féministes assez punk. Avec un très beau concept. C'était l'instigatrice en fait s'était inscrite sur des sites de rencontres et avait récolté pendant 1 an toutes les photos de bites que les gens lui envoyaient. Et donc à Los Angeles, elle avait recréé une maison entièrement avec très cosy, des meubles et tout. Et à la place des photos de famille, elle avait mis toutes les photos de bites qu'elle avait reçues. C'était très rigolo. Et du coup, elle a fait bosser des artistes autour de ce sujet-là. Voilà. Il y a ce projet-là que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir, mais que j'ai fait la semaine dernière. C'est en allant au travail dans mon agence de pub, donc chez BETC, que je salue. J'ai trouvé dans la rue, ils avaient vidé une cave et il y avait un paquet de cartes postales anciennes. Et il y en avait une trentaine qui étaient inutilisées. Donc j'ai proposé aux gens sur Petite Luxure d'envoyer un mot d'amour à leur amoureux ou leur amoureuse de leur part avec ces cartes postales. Donc ça n'avait rien à voir, il y a un petit dessin, j'ai fait un petit cœur, mais ça n'avait rien à voir avec le dessin. Mais je trouve que dans la démarche, c'était un peu pareil, dans ce côté poétique et intime. Et ça a vraiment bien marché. J'avais 30 cartes postales, j'ai reçu, je sais pas, 300 messages, je pense. Et je me suis retrouvé à écrire, par exemple, un mot d'amour pour un Australien de la part d'une Colombienne. Enfin, il y a des choses très rigolotes, même des choses qui n'avaient rien à voir. Une fille qui écrivait à sa mère pour la soutenir dans son divorce. Enfin, et, euh, et voilà, je trouve que bon, il y a eu plein d'autres choses. Il y a des tatouages. Je pense que ça se compte par centaines maintenant, les gens qui m'envoient les photos de tatouages qui se sont fait faire d'après les dessins. Donc ça, c'est assez rigolo aussi parce qu'on se retrouve très rapidement dans l'intimité des gens et sous leur peau, alors que voilà, moi, c'est des dessins que je faisais un peu pour moi au départ, donc c'est assez rigolo. Mais je trouve que dans tout ça, il y a une espèce de notion qui m'intéresse, moi, là-dedans, plus que l'érotisme ou la pornographie ou quoi, c'est l'intime. Et je pense que c'est ça que j'essaye de retranscrire, c'est ce côté... ça peut être sale dans les faits, mais si c'est fait de façon intime chez soi, enfin, je veux dire, ou avec... entre adultes consentants et des gens qui s'aiment, et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et ça peut passer aussi bien par un mot d'amour sur une carte postale que par des choses beaucoup plus explicites qui ont... Voilà, bref. Alors, j'ai été très scolaire au début, donc quand j'ai commencé à écrire cette présentation. Donc j'ai gardé un peu de mon plan scolaire, vous allez voir, c'est parce qu'on m'a parlé d'une thématique qui est tabou. Donc au début, j'avais fait tout un exposé sur le tabou, un peu comme à l'école, j'étais sur Wikipédia, tout ça. Mais je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Pour tout vous dire, même ce projet, comme je suis tombé dedans un peu par hasard, parce que voyant que ça marchait, j'ai continué à le faire. Je suis un peu comme disent nos amis de la stratégie publicitaire, j'ai post-rationalisé, c'est-à-dire que je n'avais pas de démarche au début, vu que je n'avais pas réfléchi ce dessin. Et j'essaye de faire une culture à la fois au niveau du fond et à la fois au niveau de la forme dans le domaine de l'érotisme et de l'art érotique, mais c'était un domaine qui m'était étranger un peu au départ, donc ce principe de tabou, je vais vous sortir quelques élucubrations autour du tabou qui sont ma vision de la chose, à la fois via Petite Luxure et de ma position par rapport à ça. Mais si c'est chiant, vous me le dites, et puis voilà, on reparle des dessins. Donc le tabou, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un super jeu de société sorti par Hasbro en 94. Voilà, avec un peu d'alcool, c'est très cool à jouer. C'est aussi un des membres des Black Eyed Peas. On peut voir que son style vestimentaire illustre bien son thème. Voilà, donc on va pas s'attarder sur lui non plus, même s'il m'a l'air très sympathique. Alors le tabou, déjà, on peut voir que ça vient d'un mot qui viendrait du polynésien. Effectivement, on sentait bien qu'il n'y avait pas de racine latine ou grecque. Par acquis de conscience, je me suis amusé à le traduire dans Google pour voir ce que ça donnait en latin ou en grec, et ça revient tout de suite à une notion de religion et d'honneur. Donc, bon, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un tabou, mais on s'aperçoit très vite que c'est quelque chose qui vient des conventions sociales et religieuses et morales, et tous ces carcans un peu chiants qu'on s'impose depuis des milliers d'années.
Et alors pourquoi ça, je sais pas. Je pense qu'il y a une espèce de notion d'incompréhension et de peur. Et donc on préfère occulter un sujet plutôt que d'essayer de le comprendre. Donc voilà, on peut le voir avec les prêtres et le sexe, enfin, pour certains, pas tous. Et avec Donald Trump et les Mexicains, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, c'est un sujet qu'on préfère faire disparaître plutôt que de l'affronter de face. Donc je vais vous raconter le tabou de différents prismes qui correspondent à Petite Luxure. Donc dans le sexe, dans l'art, même si je déteste ce terme parce que voilà, je ne me considère pas comme artiste, je trouve ça pédant, mais bon. Le tabou sur Internet, évidemment, parce que c'est le médium qui m'a permis de me faire connaître. Et à la fin, le tabou sur Petite Luxure, ça va être assez rapide vu qu'il n'y en a pas vraiment, mais... Donc le tabou et le sexe, alors j'ai prévu plein de choses, mais je pense que je vais improviser. Donc voilà, il y a cette phrase de Woody Allen que j'adore, est-ce que le sexe c'est sale, seulement si c'est bien fait. Euh, Donc le tabou et le sexe, évidemment, on sait très bien que le sexe c'est un des principaux tabous. Alors déjà, bon, les notions de tabou, je pense qu'elle est relative à chaque culture, chaque religion, chaque époque. C'est très compliqué de généraliser. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai reçu de mon éducation, du monde dans lequel j'évolue, de ce qui m'a fait devenir dessinateur de cul. Donc forcément, le sexe, je pense que de toute façon, c'est assez universel, quelle que soit la religion et la culture, c'est quand même quelque chose d'assez peu montré en public. Et j'ai envie de dire tant mieux pour les enfants. Mais en fait, en cherchant un peu voilà, tout ce qu'il y avait autour des tabous sexuels, je me suis aperçu d'un truc assez simple, c'est que le tabou sexuel, il y a la convenance sociale de on ne montre pas sa bite en public, mais il y a aussi, même quand on se met à parler de sexe, il y a un tabou qui est très orienté vers la femme. C'est-à-dire que, évidemment, quand on pense à histoire et sexe, on pense beaucoup aux civilisations grecques et romaines et les orgies romaines et tout. On s'aperçoit que c'était pas toujours vrai. Et on s'aperçoit surtout que c'était vrai que pour les mecs, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui violait son esclave, qu'il soit homme ou femme, ou même l'homosexualité masculine, n'était pas du tout tabou. Mais par contre, faire un cunilingus, c'était la pire des infamies parce que c'était la soumission de l'homme par rapport à la femme. Et le pire, c'est que tout ce principe de non-liberté des femmes au niveau sexuel n'était pas pour dire les femmes sont pas libres, mais c'était comment dire, ça dégradait l'honneur de l'homme à qui elle appartenait entre guillemets. Voilà, et on s'aperçoit que dans pas mal de civilisations comme ça s'est développé comme ça a perduré encore. Voilà, c'est. Donc je pense que c'est aussi pour ça, bon évidemment là c'est mon premier coming out on va dire, c'est un tabou que je transgresse pour venir parler de tabou justement. Et beaucoup de gens évidemment m'ont dit ah bon t'es un homme, je pensais que t'étais une femme. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais caché, enfin si j'ai caché mais j'ai jamais prétendu être une femme ni rien, c'est vraiment. J'ai voulu être transparent derrière mes dessins. Bon, une raison simple, et je pense que c'est aussi pour ça que je ne parlerai pas de cette conférence sur mon feed Instagram pour que la majorité des lecteurs ne le voient pas. C'est que je veux que les gens gardent un regard. Bon, c'est loupé pour vous, désolé. Euh, je veux que les gens gardent un regard, conservent un regard neutre sur les dessins et puis se projeter dedans. Comme il y a beaucoup de non-dits graphiques, il y a beaucoup d'identification sur les scènes. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Voilà, s'ils savent que c'est moi qui le fais, on se projette beaucoup moins. Donc essayez d'oublier ça. Je vous ferai un petit coup de flash comme les Men in Black à la fin de la. Mais ce qui fait qu'effectivement, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Iris Demouy, qui est une illustratrice que j'adore, et qui elle a découvert que j'étais un homme. Elle a été étonnée et elle m'a dit en fait, je pensais que tu étais une femme parce que je trouve tes dessins très féministes. Donc j'ai trouvé ça que c'était un beau compliment. Mais c'est vrai que c'est, comme je vous disais, c'est quelque chose que j'improvise tous les jours. Donc je me suis jamais dit tiens, Simon, tu vas faire des dessins féministes. J'ai juste. Voilà, j'essaye de garder une position un peu d'artiste, entre guillemets. C'est-à-dire que je dessine uniquement ce que j'ai envie. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, tu veux pas dessiner plus de ci ou ça. Je dis non, je suis pas un magazine, j'ai pas une ligne d'édito. Si ça me fait pas plaisir, je le dessinerai pas. Donc je pense qu'au fond de moi, si elle pense que je fais des dessins féministes, c'est que c'était la position que je pensais faire. Mais je pense qu'aussi c'est peut-être ça qui plaît chez les gens, c'est que même quand on arrive dans une notion de sexe, et même si on va sur des sites porno et tout, on s'aperçoit que c'est encore très tabou au niveau de la femme. Et à part quelques réalisatrices un peu, euh, un peu vindicatives, on ne parle pas du tout du porno et du sexe du point de vue de la femme, et encore moins de la part d'un homme en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que je suis une femme. Mais j'en tire une certaine fierté parce que depuis 15 ans que je suis graphiste et illustrateur, ma femme m'a toujours dit tu sais pas faire quelque chose de féminin, et j'ai réussi à lui prouver le contraire. Alors le tabou et l'art.
Je vais passer très rapidement dessus parce que si on veut en parler, ça va durer 12 ans. Et puis voilà, je ne me considère pas forcément comme un artiste à fond, mais bon, voilà, je pense que le but de l'art, c'est forcément de choquer, de remuer, on va dire, depuis que l'art c'est un peu enlevé de la religion, on va dire, depuis la fin du Moyen-Âge où on ne peignait que des scènes religieuses et pieuses. Euh, je parle on va dire, de l'ère après Jésus-Christ, parce qu'avant, forcément, on n'était pas aussi religieux. Mais bon, on sait très bien que voilà, le but de l'art est de remuer, de choquer. Il n'y a évidemment aucun tabou dans l'art. Et je pense qu'il y a même souvent une volonté de les briser. Moi, c'est pas du tout mon cas. Enfin, je pense qu'il y a une espèce d'idéologie forcément féministe et libertaire derrière tout ça que je soutiens. Après, j'irai pas briser un tabou pour briser un tabou. Je sais que je m'en impose moi-même pas mal. Je vous en raconterai après au niveau de petites luxures, mais bon, ça, on va passer assez vite. Le tabou sur Internet, forcément, c'est quelque chose qui me concerne parce que je sais le succès que j'ai eu, c'est uniquement grâce à Instagram et toutes les portes qui ont été ouvertes, c'est grâce à ça. Je sais que si un jour Mark Zuckerberg s'aperçoit que je dessine des bits sur son réseau social, il peut supprimer mon compte en 2 secondes. J'ai eu pas mal de dessins supprimés. Donc c'est une espèce d'épée de Damoclès. J'ai vu, maintenant que je gravite un peu dans le domaine de l'illustration érotique sur Instagram, des comptes se faire fermer, même à 100 ou 200 000 abonnés. Donc voilà, moi je pense que le tabou sur Internet, bon après il y a les règles on peut voir, c'est pas très intéressant, mais en gros ils disent qu'il faut pas montrer de tétons. Voilà, enfin, je pense, enfin, moi j'ai une théorie assez forte sur le tabou et la morale sur Internet et que je trouve qui peut vite devenir dangereuse à mon avis, c'est que quand Internet est apparu, forcément tous les tabous sont tombés et on a pu voir tout ce qu'on voulait de n'importe où et dans toutes les cultures, on peut avoir accès à du porno, à des images horribles sur rotten.com ou ce genre de choses. Enfin, ça fait tomber beaucoup de barrières et beaucoup de tabous. Mais maintenant, je trouve qu'il y a une nouvelle ère depuis les réseaux sociaux qui fait que on peut toujours faire un site hébergé sur un serveur russe en postant des trucs incroyablement horribles et sans aucun tabou. Mais on sait très bien que maintenant, un des plus gros vecteurs de distribution de contenu sur Internet, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux, ils sont tous gérés par des boîtes américaines qui nous imposent une morale américaine sur laquelle on peut tous avoir une idée, que moi, personnellement, je trouve très faussement puritaine et hypocrite. C'est-à-dire que euh, on peut montrer une décapitation par un djihadiste, mais on ne peut pas montrer un téton de femme. Donc voilà, moi je ne connais pas la femme de Mark Zuckerberg, mais s'il pense qu'un terroriste qui décapite quelqu'un est moins dangereux que la chatte de sa femme, je préfère pas trop rencontrer sa femme. Mais voilà, enfin, j'ai beaucoup de projets autour de ça que je voudrais bien faire. Je voudrais bien un jour faire un feed d'Instagram avec que des photos de saintes femmes et faire exactement le même avec les mêmes photos, mais avec des croix gammées pour cacher les tétons, pour voir lequel va être supprimé en premier. Mais j'ai déjà ma première idée, je pense assez vite, de ce qui va être supprimé tout de suite. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à la fois que j'aime bien transgresser, mais à la fois sur lequel je suis prudent parce que je sais que si un jour Instagram décide de fermer mon compte, plus personne ne m'invitera pour parler de moi parce que ça ne servira à rien. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Bon, moi, je l'ai contourné en faisant déjà. Bon, voilà, j'utilise plus de hashtag pour éviter de ramener des gens qui pourraient être choqués. J'utilise que des choses 3-4 hashtags autour de l'érotisme. Donc, je sais que les gens qui viennent sont déjà un peu coquins. Donc, ils n'iront pas dénoncer mes dessins. J'ai fait un Tumblr parce que c'est un des seuls réseaux sociaux qui est très ouvert à ce sujet-là, mais bon, il y a beaucoup moins de lectorat. Et puis voilà, j'ai un style graphique qui peut peut-être me permettre. Là, on peut voir à un moment, ils disent la nudité dans les photos de peinture. Bon, je pourrais dire que c'est de la peinture, c'est langue de Chine, mais bon. Après, voilà, je suis pas non plus Gustave Courbet, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de me faire exposer au musée d'Orsay, comme ça, je pourrais peut-être me cacher derrière. Après, voilà, c'est quelque chose aussi. Typiquement, j'ai eu beaucoup de publications depuis quelques années dans beaucoup de magazines, donc je sais aussi que c'est quelque chose qui peut être fait si jamais un compte est supprimé. De sortir un dossier de presse en disant regardez, on parle de moi dans Purple, dans Days, enfin voilà, montrer que je suis un peu honorable malgré le fait que je passe mon temps à dessiner des bits. Voilà, donc j'ai un peu empiété sur ce sujet qui était tabou et les petites luxures. Hein. Les tabous, j'en ai forcément parce que moi j'essaye de véhiculer. Enfin, ce principe de dessin pour moi c'est un exercice de style à la fois formel et à la fois sur le fond, c'est que si jamais dessiner des légumes à la peinture à l'huile, c'est ça qui marchait, et que c'est ça qui m'avait
Enfin, si je m'étais aperçu qu'en dessinant des légumes à la peinture à l'huile, les gens avaient du répondant, peut-être que j'aurais fait que ça, je ne sais pas. Après, je pense qu'au fond de moi-même, je dis pas que je fais par opportunisme, mais je ne sais pas si je l'aurais poussé si j'avais pas vu qu'il y avait assez de répondants. Mais au fond de moi, je sais que c'est un sujet qui est quand même universel, et pour moi, le cul, c'est quand même quelque chose d'aussi naturel que manger ou boire. Donc je pense que c'est un sujet qui est assez intarissable. Enfin, je le vois, que j'essaie de dessiner tous les jours depuis 3 ans et j'arrive quasiment tous les jours à trouver une nouvelle idée, entre guillemets. Même s'il y a des fois des thèmes que je revisite parce que j'ai pas mal évolué dans mon trait depuis. Après, il y a des choses forcément que je m'interdis, évidemment, parce que je vais pas faire des choses avec des enfants, des animaux, des morts. Enfin, voilà, il y a plein de. J'ai vu que dans les gens qui me suivent, il y a très peu de gens qui sont choqués, vraiment très rarement. Ça, je suis assez fier aussi. Enfin, fier. Je suis assez content de voir que il y a beaucoup de bonnes réactions. Il y a aussi très peu de pervers, hein. J'ai eu des trucs un peu bizarres au tout début, des vieux monsieur qui s'habillaient avec des collants, qui m'envoyaient des photos. Mais, mais en fait, finalement, quasiment aucun commentaire n'est dégueulasse, même pas vulgaire. Il y a très peu de gens qui sont choqués. Il y a plutôt des gens qui sont frustrés des fois quand ils n'arrivent pas à comprendre une scène. Voilà. Alors il y a on va dire, il y a une exception qui m'a moi-même un peu gêné, c'est que pourtant je dessine assez peu d'homosexualité masculine parce que voilà, comme je suis toujours dans une position un peu artistique de dire je dessine ce qui me touche. Moi évidemment, je comprends très bien l'homosexualité en général et tout, mais physiquement c'est pas quelque chose qui m'inspire énormément non plus. Donc j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de me forcer non plus. C'est un peu compliqué à mon niveau, mais en tout cas, on va dire qu'à chaque fois que j'ai fait une scène avec 2 hommes, j'avais toujours une dizaine de commentaires de gens un peu choqués, des gens qui disaient ah j'aimais bien ce que tu faisais, mais je me désabonne. Évidemment, d'autres gens qui montaient au créneau, qui s'engueulaient, qui disaient mais tu peux pas aimer une photo de chat et pas aimer ça. Enfin, des choses très sympas. Donc ça m'a encore plus. Enfin, ça m'énervait déjà moi à mon niveau de ne pas être physiquement attiré dans ce genre de choses, donc de ne pas être inspiré par dessiner ce genre de choses. Et ça m'a encore plus embêté de voir que les gens réagissaient comme ça et de me dire que finalement je pouvais être associé à ça. Donc ça m'attriste un peu, on va dire. Mais de manière générale, à part cette exception de gens qui réagissent assez mal, j'ai jamais eu de problème de gens qui trouvaient ça tabou. Pourtant, je pense que les 3 quarts de mes dessins imaginés en photo seraient assez immondes. Voilà, je relis un peu si je voulais mettre d'autres choses. Non, non, non. Voilà, après j'ai des tabous au niveau privé parce que j'ai des enfants en bas âge, donc forcément, là j'ai eu un reportage photo il n'y a pas très longtemps chez moi, j'ai dû tout recustomiser en mettant plein de dessins parce qu'en fait, si on vient chez moi, vous venez dans mon atelier, vous ne penserez pas que c'est là où on fait ces dessins-là parce que forcément, alors j'ai 2, 3 choses. Bon, après mes enfants sont un peu petits, donc ils ne comprennent pas toujours ce que c'est. Mais voilà, j'ai un tabou avec mes parents qui sont assez vieux et vieux jeux et tout, et qui ont mis du temps avant d'accepter cette chose. Mais bon, voilà, et voilà. Et je m'étais arrêté là, mais je pense qu'après, il y a peut-être une session de questions-réponses. Voilà, désolé si c'était un peu bordélique, mais...